Je m'appelle Anon, j'ai 77 ans, et ce que je vais te confier ce soir est quelque chose que j'ai porté silencieusement pendant la plus grande partie de ma vie. Un secret que j'ai découvert trop tard, un secret qui, si je l'avais compris à 20 ans, à 30 ans, même à 40 ans, aurait changé le cours entier de mon existence. Pendant plus de 50 ans, j'ai été esclave de mon propre esprit, pas métaphoriquement, littéralement. Chaque pensée qui surgissait, je la suivais. Chaque émotion qui montait, je lui obéissais. Chaque impulsion qui apparaissait, je la transformais en action. Sans pause, sans réflexion, sans choix. Mon esprit commandait et j'exécutais, comme une marionnette dont les fils sont invisibles. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est que je ne savais même pas que j'étais contrôlée. Je croyais que j'étais libre. Je croyais que suivre chaque pensée était de l'authenticité, que obéir à chaque émotion était de la sensibilité, que réagir à chaque impulsion était de la spontanéité. Mais ce n'était rien de tout cela, c'était de l'esclavage. Et cette nuit, je veux te donner les 3 secrets qui m'ont libérée, 3 vérités qui ont pris toute une vie à apprendre, 3 clés qui peuvent transformer ta relation avec ton propre esprit de façon irréversible. Mais d'abord, je dois te montrer à quoi ressemblait ma vie avant de comprendre ces secrets. Parce que sans ce contexte, les secrets ressembleront à des conseils, et les conseils sont faciles à ignorer. Ce que je m'apprête à partager n'est pas un conseil, c'est une confession, une carte dessinée dans la douleur, un témoignage de quelqu'un qui a traversé le feu et qui en porte encore les marques. Quand j'étais jeune, on disait de moi que j'étais passionnée, intense, émotive, et je portais ces mots comme des médailles. Je pensais qu'être émotive signifiait que j'étais plus vivante que les autres, plus authentique, plus vraie. Je pensais que les gens qui maîtrisaient leurs émotions étaient froids, déconnectés, faux. Je pensais que ressentir tout à volume maximum était un signe de profondeur, de sensibilité, d'humanité. Alors j'ai laissé mon esprit régner sans limite. J'ai laissé chaque pensée devenir une parole, chaque émotion devenir une action, chaque impulsion devenir une décision. Et les dégâts se sont accumulés, année après année, relation après relation, opportunité après opportunité. J'ai laissé un sillage de choses brisées derrière moi, et à chaque fois, j'ai blâmé le monde. Et c'est là que la plupart des gens restent bloqués. Ils blâment le monde, les circonstances, les autres, sans jamais voir que le problème n'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Le problème est ce qui se passe à l'intérieur. Dans cet esprit non maîtrisé qui réagit à tout sans discernement, sans pause, sans choix conscient. Le premier secret est le fondement de tout le reste, et il est celui-ci. Tu n'es pas ton esprit. Quand je dis ces mots, ils sonnent peut-être comme un cliché spirituel, comme quelque chose qu'on lit sur une image partagée sur Internet.
Mais écoute-moi, parce que quand cette vérité passe de ta tête à tes os, quand tu cesses de la comprendre et que tu commences à la vivre, tout se transforme. Pendant la majeure partie de ma vie, je croyais que j'étais mes pensées, que chaque pensée qui surgissait dans mon esprit était moi, ma vérité, mon identité. Si une pensée de peur apparaissait, j'étais peureuse. Si une pensée critique surgissait, j'étais défectueuse. Si une pensée anxieuse se manifestait, j'étais en danger. Il n'y avait aucune distance entre moi et le contenu de mon esprit. J'étais totalement fusionnée avec chaque pensée qui passait, comme un ciel qui se croit être les nuages qui le traversent. Mais un jour, dans un moment de désespoir total, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'étais assise seule, submergée par des pensées qui tournaient en boucle. Et soudain, j'ai remarqué que j'observais ces pensées, qu'il y avait une partie de moi qui regardait le chaos mental sans être le chaos mental. Cette partie qui observait était calme, parfaitement calme. Et dans ce bref instant, j'ai compris. Les pensées sont des événements qui se produisent dans la conscience. Mais je suis la conscience elle-même, et la conscience n'est jamais troublée par ce qu'elle observe. Si quelque chose dans ces mots éveille quelque chose en toi, si tu commences à entrevoir un espace entre toi et tes pensées que tu n'avais jamais vu, reste avec moi, parce que le deuxième secret va transformer cette entrevue en quelque chose de concret et de pratique. Le deuxième secret est le plus contre-intuitif des trois. Il est celui-ci. L'espace entre le stimulus et ta réponse est ta liberté. Tout dans ta vie, absolument tout, est un stimulus. Les mots des autres, les événements, les circonstances, les pensées elles-mêmes. Et entre chaque stimulus et ta réponse à ce stimulus, il existe un espace minuscule, presque invisible, un espace que la plupart des gens ne voient jamais parce qu'ils réagissent trop vite. Ils passent directement du stimulus à la réaction sans même savoir qu'il y avait une alternative. Mais cet espace existe, il a toujours existé, et dans cet espace vit tout ce qui fait la différence entre une vie de réactivité et une vie de maîtrise. Parce que dans cet espace, tu as le choix de réagir automatiquement comme tu l'as toujours fait, ou le choix de répondre consciemment de la manière que tu choisis. La réaction est automatique, inconsciente, dirigée par de vieux programmes, de vieilles blessures, de vieilles peurs. La réponse est consciente, choisie, alignée avec qui tu veux être plutôt qu'avec qui tu as toujours été. J'ai découvert cet espace par accident. Quelqu'un a dit quelque chose de blessant. J'ai senti la vague familière monter, la colère, l'impulsion de répliquer. Les mots qui se formaient déjà sur ma langue, mais pour la première fois de ma vie, j'ai posé. Une seconde, peut-être deux,
Et dans cette pause, j'ai vu. J'ai vu l'impulsion comme quelque chose de séparé de moi, quelque chose que je pouvais observer sans obéir. Et j'ai choisi, pas de réagir, de répondre. Et ce que j'ai dit depuis cet espace de choix était complètement différent de ce que j'aurais dit depuis l'espace de réaction. C'était mesuré, c'était honnête, c'était efficace d'une manière que mes mots réactifs n'avaient jamais été. Le troisième secret est le plus profond, et c'est celui qui demande le plus de courage. Ton esprit est un outil, pas un maître. Cette distinction change tout. La plupart des gens traitent leur esprit comme un maître à qui ils doivent obéir. L'esprit dit quelque chose, ils le croient. L'esprit veut quelque chose, ils le poursuivent. L'esprit craint quelque chose, il le fuit. Mais ton esprit n'est pas un maître, c'est un outil extraordinaire, puissant, capable de choses incroyables, mais un outil qui doit être utilisé par toi, pas un maître qui te contrôle. Imagine un marteau. Un marteau est un outil extraordinairement utile, mais seulement quand tu le tiens en main et que tu décides quand l'utiliser et quand le poser. Si le marteau prenait le contrôle et commençait à frapper tout ce qu'il voyait sans ton consentement, ce ne serait plus un outil utile, ce serait un danger. C'est exactement ce qui se passe avec ton esprit quand tu ne le maîtrises pas. Il pense tout le temps, il analyse tout, il s'inquiète de tout, il juge tout, non pas parce que c'est nécessaire, mais parce que tu ne lui as jamais appris qu'il pouvait s'arrêter, que tu pouvais le poser, que tu pouvais choisir quand l'utiliser et quand le laisser se reposer. Maîtriser ton esprit ne signifie pas le supprimer, ne signifie pas le faire taire, ne signifie pas le combattre. Cela signifie établir une relation consciente avec lui, où tu es celle qui décide quand penser et quoi penser, où tu utilises ton esprit quand c'est utile et tu le poses quand ce ne l'est pas, où les pensées viennent et tu choisis lesquelles suivre et lesquelles laisser passer. C'est la maîtrise, pas le contrôle violent. La maîtrise douce mais ferme d'un outil puissant par celle qui le possède. Ces trois secrets travaillent ensemble. Tu n'es pas ton esprit te donne la distance. L'espace entre stimulus et réponse te donne la liberté. Ton esprit est un outil, te donne le pouvoir. Les trois ensemble créent une relation complètement différente avec ton propre mental. Une relation de maîtrise plutôt que d'esclavage, de choix plutôt que de réactivité, de liberté plutôt que de captivité. Avant de nous séparer, je veux te demander quelque chose. Lequel de ces trois secrets as-tu le plus besoin en ce moment? Est-ce la distance, l'espace ou le pouvoir? D'où écoutes-tu ce soir et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? Je m'appelle Anong, j'ai 77 ans. Je vis dans un temple entouré de silence et d'arbres qui ne réagissent jamais au vent. Ils se plient, ils s'adaptent, mais ils ne réagissent pas.
ils répondent, avec flexibilité, avec sagesse, avec cette maîtrise tranquille qui vient non pas de la rigidité, mais de l'enracinement profond. Et j'ai appris d'eux que maîtriser son esprit ne rend pas la vie moins vivante, cela la rend plus vivante, plus claire, plus libre. Et maintenant que tu connais ces 3 secrets, maintenant que tu as vu ce qui est possible, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. La question n'est plus si tu peux maîtriser ton esprit. La question est si tu es prête à commencer.